La libération de l'été arrivait après tant de douleurs, de privations et de crimes commis par les occupants et leurs collaborateurs français. Au mois de juin, ce fut le débarquement des troupes alliées en Normandie. Et il fallut attendre les 24-27 août pour voir Montpellier libéré. Et le premier numéro de la presse libre, le numéro 1 du Midi Libre, paraître le dimanche 27 août. Après le débarquement en Provence de la première armée française, conduite par le général Delattre de Tassigny, les troupes allemandes reçurent l'ordre de gagner rapidement la vallée du Rhône et l'est de la France. Pendant plusieurs jours et nuits, en colonne, ces troupes vont traverser le Languedoc en empruntant de préférence des routes secondaires afin de ne pas être ralenties dans les villes. Venant du sud-ouest, par les hauts et moyens cantons ou de Rodez, ces colonnes vont connaître quelques attaques de maquis, comme ce fut le cas à Lapezade, le 22 août, où malgré l'appui de 2 avions américains, dont l'un fut abattu, les hommes du maquis Paul Klee furent là tous tués. Quelques kilomètres plus loin, avant de parvenir à Saint-Pierre-de-la-Fage, 2 habitants de Montpérou, venus s'approvisionner sur le plateau de Larzac, en voyant les troupes arriver, abandonnèrent leurs vélos et s'enfuirent. Hippolyte Dupin et son collègue sont abattus. La même colonne venue de Rodez fait étape à Montpérou. Le jeune Marcel Compan, en provenance de Saint-Guillain-le-Désert, où le curé, l'abbé Levé, recevait des messages radio, tombe sur la colonne et est abattu sur sa moto, pavoisée de drapeaux tricolores. Le 24 août, à Saint-Jean-de-Fosse, M. Cambon commit l'imprudence de ramasser dans des caisses abandonnées par les Allemands un fusil Mauser et de déambuler sur la route, cette arme à la main. Il est abattu. À Seyras, au mas de Sauvage, Joseph Rouvière, observant les passages depuis sa propriété, est lui aussi abattu. Cette colonne de Rodez va continuer par la route de Saint-Guillain-le-Désert vers le Cos de la Selle, Ganges, et sera décimée à Tornac par les maquis rassemblés là et par l'aviation alliée. Son général se rend et dans la nuit se suicide. C'est une colonne venant de la plaine qui va s'engager sur la route de Puy-Chabon vers Viol-le-Fort. À Gignac, route d'Aniane, 2 hommes du maquis, Ismaël Combarnous et Marcel Féchotte, sont fusillés. En ce jeudi 24 août de triste mémoire, un groupe de jeunes de Viol-le-Fort s'engage à vélo sur la route par curiosité. Mais rapidement, le jeune Jean Durand et ses amis reviennent vers le village. Jean Durand tente de gagner la maison de ses grands-parents à l'entrée du village près du cimetière. Des éclaireurs motocyclistes tirent sur lui et une balle l'atteint mortellement. Son corps, ramassé par ces militaires, est jeté dans le fossé après un dernier coup de grâce, à l'endroit même où la piété a élevé une stèle de mémoire. Les troupes allemandes continueront leur route, laissant dans cette commune une victime innocente qui aurait dû ne pas se trouver sur cette route et surtout fuir. En effet, les troupes en marche considéraient que des civils qui s'enfuyaient ne pouvaient être, comme ils le disaient, que des terroristes prêts à commettre une attaque. C'était la loi de ces troupes. Aujourd'hui, réunis dans le souvenir et le recueillement pour une victime innocente, disparue à l'âge de 20 ans, nous avons évoqué ce qui s'était passé ici, il y a 68 ans, afin que nul n'oublie non seulement la douleur de la famille et la consternation des habitants qui voyaient avec un immense soulagement enfin le départ des occupants, mais devaient attendre encore pendant longtemps, jusqu'en mai 1945,
la véritable fin d'une guerre qui fut marquée par tant de morts. Jean Durand, repose en paix, nous garderons présent ton souvenir.